La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Il est 11h sur la chaîne nationale de la télévision togolaise. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La Pause sur la télévision nationale. Cette émission qui vous permet de passer de bons moments, de passer également un début d'après-midi exceptionnel. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine et nous avons concocté beaucoup de bonnes choses pour vous. Vous savez que nous sommes toujours à l'affût des informations les meilleures pour vous servir au quotidien. Et qu'est-ce qui est au programme aujourd'hui? Nous allons parler d'énormément de choses. La découverte avec Monsieur Hubert Abalo qui a décidé de nous présenter une grande personnalité de notre pays, le Togo, illustre bien sûr. Nous serons avec Miss Ruth dans Tu dis quoi? Les expressions seront également au rendez-vous ce matin. Nous allons célébrer bien évidemment les natifs de cette magnifique journée dans la rubrique Rapide avec Monsieur Roch Katako. Et on ne peut terminer avec une petite notion de fashion avec Miss Grace. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore dans la pause du jour. On vous installe confortablement. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Votre rendez-vous bonheur à midi, très chers téléspectateurs. Une fois encore, bienvenue dans ce numéro de votre émission La Pause. Il est 11h comme je l'avais dit et vous êtes scotchés devant vos postes à téléviseur pour avoir les informations qui seront transmises dans cette émission aujourd'hui. Surtout avec une bonne ambiance, avec de la joie. Une émission qui se fait avec une magnifique équipe. Et je fais un gros coucou à tous ceux qui sont derrière la caméra, à la régie également qui vont nous aider à vous offrir une magnifique émission en direct aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, je ne vais pas trop parler parce que je n'aime pas parler seul. Il faut que je parle avec mon équipe. C'est avec eux que nous allons faire l'émission de ce matin. Et comme je l'avais annoncé, cette émission se fera avec de belles personnes, deux garçons, deux filles. Et oui, toujours la parité. On va donc les inviter avec la complicité de la régie ce matin et ils seront sur ce plateau. Vous allez admirer la beauté de ces belles nanas, également l'élégance de ces beaux monsieur. En musique, nous recevons tous les chroniqueurs. Non, je vais mettre les nanas ici. Oui, tu prends un micro juste avec Roch. Voilà. Non, mais ne vous asseyez pas encore. Ruth, bien. Graisse-les-toi. Oui, merci à la régie. Non, on va juste vous mettre devant ici. Et puis, on va vous admirer parce que ce matin, je ne sais pas quoi, mais prends juste un petit micro. Nous avons décidé tous les deux de se mettre en blanc-noir pour signifier l'élégance, la beauté, la classe de la femme africaine. Et sur ce plateau, vous allez voir également les hommes. Ce matin, Hubert Abalo s'est mis dans le local. Il a mis du pagne pour un petit clin d'œil à la... Attention, il ne faut pas trop, voilà. Ouais, faut pas trop dire. La consommation locale. Exactement. Et à côté, on a M. Roch Katako qui s'est mis en tout noir aussi. Il a mis dans crop top. C'est pas crop top, hein. C'est quoi? Ce sont les aléas du métier. En fait, c'est pas crop top, la tenue est ici. Oui. J'ai demandé à ma soeur ce matin que c'était trop long. En fait, Elle a piqué. On est où les vidéos, quoi. Voilà. Oh là, on va sauf équatation, hein. Ok. En tout cas, avant de vous appeler ici, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit zoom sur mes belles dames. Surtout avec Miss Grace qui a sorti les atouts avec cette belle tenue.
Oui, du blanc. C'est un lundi, donc il faut attirer les bonnes choses, il faut attirer de l'argent, il faut attirer les personnes étrangères, étant donné que je suis dans les affaires étrangères. Donc ce matin, il faudrait que je puisse attirer de l'argent. Donc je me suis mise en blanc pour attirer les belles choses. Est-ce que la tenue de ce matin a des indices sur la rubrique Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Donc, je vais t'installer à ta place confortablement. Et puis, Miss Ruth Sassou-Françoise à la barre. Oui, un petit genre... Alors, tout de noir vêtu. Voilà, le noir, c'est ma couleur préférée. Oui, on a remarqué. La couleur de l'élégance, de la classe, du charisme. Avec un peu de vert. Voilà, une petite touche de couleur pour illuminer la semaine, tu vois. Et comme Grace l'a dit, pour attirer les ondes positives. Et l'argent, c'est les timonies, le plus important, tu as touché le plus important, l'argent. L'argent, voilà. Les virements bancaires, s'il vous plaît. Les virements bancaires. Tu as déjà mis dans le virement bancaire? Moi, je prends dans la généralité de l'argent. Est-ce que notre expression de ce matin a quelque chose à voir avec l'argent? Non, pas du tout. OK. Mais ça dépend aussi du contexte. Du contexte. Voilà, exactement. D'accord. Pour plus d'infos, restez branchés. Voilà. Je vais t'installer juste à côté de ta sœur. Et je vais inviter les hommes, monsieur Hubert Abalo qui a mis dans la consommation locale. Absolument. Et monsieur Rokatako qui a sauté un tout petit peu. D'un crop top. Oui, Hubert Abalo, oui. Qu'est-ce qui a inspiré la tenue, le pagne? Parce que tu es le seul à être en pagne sur le plateau. Absolument. Vous savez que nous sommes en octobre. Octobre rose, oui, mais aussi mois du consommé local. Et depuis la semaine passée, nous parlons de la consommation locale. La consommation locale, ce n'est pas seulement tout ce qu'on mange, c'est aussi ce qu'on porte, c'est aussi nos cultures, c'est la manière dont on se comporte. Donc, je me suis mis en pagne pour rester dans le consommé local, mais aussi parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qui, a tout au long de sa vie, porté et valorisé les pagnes. Ah d'accord, ça va être très intéressant. Nous allons parler de beauté et de grandeur. Beauté de grandeur. Je suis impatiente de découvrir la rubrique Restez et ce que tu as à nous proposer. À ta suite, nous avons M. Rokatako. Permets-moi de te... Non, après. D'accord. Après. Merci. Allez. Nous avons M. Rokatako. Ah oui. La Bonjour, tenue, elle est chère. très belle. Je vais faire un peu d'atalakou. Très chers téléspectateurs, la tenue de Rock, elle est très magnifique. Ouais, c'est magnifique. J'adore, même si c'est un peu crop topé. Je ne sais pas si ça C'est la te dit, mode, hein. c'est la mode. Je ne sais pas si ça te dit. Tu en as déjà parlé. Pas encore. Bon, vous deux, je pense que vous vous rappelez de Jeanne aujourd'hui. Toi, tu as mis dans Clenzo. Oui. Et toi, tu as mis dans crop top. Ok. Alors, Rock a une très belle tenue. On peut avoir la ref déjà. Et Alors, Rock l'a accompagné. tu te souviens de mon styliste, celui qui me faisait des tenues quand on avait commencé la pause? Oui. Celui à qui je devais 60 000 francs. Tu as là. payé Tu as payé? finalement? Oui, finalement. Félicitations. Oui. Alors, c'est lui qui m'a rappelé le vendredi. Il m'a ramené 2 tenues. Ah. Ouais, il m'a ramené 2 tenues. Il faut lui dire que tu n'es pas seul sur le plateau quand Non, même. il m'a ramené, mais je vais payer. Hein. Non, je ne refuse pas. Ah, Non. ok. Mais il y a encore dit là par là. Non, c'est Que juste tu ne- pour te faire dire en fait que D'accord. je dois payer. Quoi. Ce D'accord. ne sont pas des tenues. Ce n'est pas justement qui m'a habillé. Je dois D'accord. payer. Et Quoi. le nom du styliste? Ablo Fashion. Oui, Ablo voilà. Fashion. Ablo Fashion, voilà. D'accord. Voilà, c'est un En truc tout comme cas, ça. très belle tenue. C'est dans cette tenue que Rock va faire l'émission de ce matin avec nous. Et on va célébrer les natifs. Justement, on va célébrer les natifs d'aujourd'hui et nous allons également venir sur les prénoms mystères de la semaine. Ouais. Et vous savez déjà que ce sont des prénoms traditionnels, Ouais. les prénoms africains. Et aujourd'hui, nous n'allons pas rester à Lomé, mais nous partons Au nord. au nord. Au nord. Au nord du D'accord. pays. Donc, On je est vais à Dapaon aujourd'hui. À Dapaon. Ah, chez Grace. Chez Grace. Chez Grace, mais Grace Goum, toi. Ok, donc Voilà. le prénom mystère de cette semaine seront à Dapaon. Voilà. Et on va également célébrer les natifs du jour. Mais Les je vais te natifs du laisser jour, voilà. t'installer confortablement et nous allons poursuivre cette émission. Merci, ta veste Alors, te va très bien. Ma veste, elle me va très bien. Non, c'est une veste que j'ai achetée. Mais il y a un de mes frères qui a décidé donc de mettre les petites choses que vous voyez pour que j'attendais ça cette brille partie. un tout petit peu. Je fais un coucou à Wikville, la boutique. Hein. Alors, on poursuit cette très belle émission avec nos très chers téléspectateurs. Vous pouvez donc nous suivre en direct sur la télévision nationale et par la même occasion, nous envoyer vos messages, vos dédicaces sur le numéro qui est affiché ou bien qui sera affiché dans quelques instants au bas de votre écran. Vous avez une personne qui célèbre une bougie de plus aujourd'hui. Vous pouvez également saisir l'opportunité de le célébrer en direct dans cette émission, juste dans la rubrique de Monsieur Rock Katako. Et bien sûr,
On va commencer avec on aime ou on n'aime pas. Je suis sûre que pendant le week-end, il y a eu beaucoup de choses. Et nous, on a dit dynamique, quoi. Elle est relodon. Bon, tu vas sortir ça dans quelques instants. J'espère que vous aussi, vous en avez. Bien sûr, bien sûr. OK, donc on va partir pour la toute première rubrique de cette émission. On aime ou on n'aime pas, coup de gueule ou coup de cœur, juste après ceci. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le rendez-vous bonheur à midi et c'est un bonheur pour nous également de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux à nous envoyer déjà tout plein de messages. Et comme on a l'habitude de le faire depuis le début de cette saison, nous vous donnons ce que nous avons aimé et ce que nous n'avons pas aimé en circulation ou bien dans notre vie quotidienne. Ce que quelqu'un a peut-être fait que nous n'avons pas apprécié. Et ce sont donc les coups de gueule, bien les coups de cœur. Vous également, quelque chose que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas, que peut-être votre frère fait, un collègue fait et qui vous dérange, vous pouvez nous l'envoyer sur le numéro de l'émission ou peut-être féliciter quelqu'un. Quelqu'un a fait quelque chose que vous adorez, que vous appréciez. Vous pouvez toujours envoyer ce message-là et nous allons bien sûr le lire pour votre plaisir comme nous vous aimons. On commence avec... Non, je vais laisser le meilleur pour la fin. Ruth, c'est coup de cœur et coup de gueule là. Donc, tu vas venir à la fin. Rock aussi, comme il a dit qu'elle est relais. Lui aussi, il va venir à la fin. On va commencer avec la douceur. Miss Grace. Voilà, justement, on va aller en douceur parce que pour moi, c'est un coup de cœur. Ce matin, j'aimerais faire un clin d'œil à tout le personnel médical, que ce soit les infirmiers, les médecins, toutes ces personnes-là qui actuellement font le boulot pour quand même aider, soigner la population. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a une pandémie un peu grippale qui est en train de passer là. Donc, je sais de quoi tu parles. J'ai fait un tour à l'hosto, ce n'est pas simple du tout. Il y a énormément de monde et le personnel médical se charge de quand même aider, être doux envers les patients qui sont là. Donc franchement, je sais qu'ils sont épuisés parce que ce n'est pas facile non plus. Mais ils font le travail, quoi. Oui, il faut quand même l'avouer. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que, bon, alors que c'est un travail qui demande beaucoup de soins. Vous ne savez pas peut-être ce qui se passe là où il est parti. Et donc, on doit également être un peu patient avec ces personnes-là parce que c'est eux qui nous sauvent des fois. Il y a de petites choses que, par négligence, vous pouvez perdre la vie. Et donc, soyons quand même indulgents envers ces personnes-là. Et on fait un gros coucou à tous les infirmières et infirmiers, ceux-là même qui sont de garde. Ces docteurs-là, en tout cas, bravo à vous. On dit souvent que c'est Dieu qui guérit, mais Dieu passe la plupart du temps, la grande partie du temps, par les hommes. Et c'est ces personnes-là que nous devons quand même honorer. Merci beaucoup, Miss Grace. Hubert? Alors, moi, j'ai les deux. Coup de gueule, coup de cœur, mais sur un même sujet. OK. Je vais d'abord commencer par coup de gueule. C'est par rapport à ces personnes qui, intentionnellement, renversent quelqu'un sur la route et partent. Bah. Ça, c'est vraiment dans l'ordre... là, c'est... Oui, parce que... Attends, ils partent intentionnellement, mais est-ce qu'ils renversent intentionnellement? Bon, même il peut parler des fuites, des délits de fuite, je pense. Ça, c'est carrément un délit. Oui, bon, voilà, disons les délits de fuite, tout simplement. C'est-à-dire que hier, vers 20h, 20h30, j'étais allé chez une amie et elle était en train de sortir parce qu'elle a ouvert un restaurant et donc, elle a envoyé un livreur faire une livraison. Le livreur, juste à quelques mètres, a eu un accident à côté d'une station Total. Et la personne qui a fait le délit, la personne a fui. Du coup, il était seul là-bas et il a fallu qu'on aille l'aider. Donc, s'il vous plaît, c'est vrai que vous n'avez pas envie de renverser quelqu'un, mais quand même, lorsque ça arrive, ayez le courage d'assumer vos responsabilités, ne serait-ce qu'aider la personne à aller à l'hôpital. C'est la moindre des choses. Ne serait-ce qu'aider la personne à appeler ses proches. Au moins ça. Maintenant, coup de cœur pour ces personnes qui n'ont
aucun rapport avec l'accident ou la personne, mais qui portent quand même assistance. Oui. Parce qu'avant qu'on arrive là-bas, il y a eu d'autres Z-man qui se sont arrêtés pour voir comment il allait et tout. Lorsqu'on a appelé la voiture pour l'emmener à l'hôpital, c'est eux qui l'ont aidé à monter dans la voiture. Il y a un qui a aidé à aller garer sa moto chez sa sœur et tout. Donc vraiment, merci beaucoup à toutes ces personnes qu'on ne connaît ni d'Adam, ni d'Ève, mais qui ont assez d'humanisme, assez de cœur pour nous porter assistance dans des cas, Oui, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie dans ces conditions. C'est vrai que nous avons peur, il y a la loi qui peut vous frapper, mais quand même, c'est la vie d'une personne qui est en danger. Vous circulez, personne ne fait intentionnellement du mal à son prochain. Tu n'es pas sorti de ta maison avec ta moto ou bien ta voiture pour aller cogner quelqu'un. Ce n'est pas volontaire, mais quand ça arrive, prenez quand même vos responsabilités, au moins pour que cette personne ait la vie sauve. Donc, ça en appelle, merci donc de ramener le sujet, c'est en appel à toutes ces personnes-là qui sont dans la circulation. Quand le délit est commis, quand même, assumer. Même si des fois, la population n'est pas forcément clémente envers ces personnes-là qui commettent ces délits-là. Il est quand même important de rester, de pouvoir apporter assistance. Moi, je pense que si tu restes, si tu fais bien les choses, on ne va pas te jeter les pieds. Au cas où tu tentes de fuir, ça devient un peu compliqué. Parce que c'est quand tu as déjà commis la chose et les gens sont sortis et que tu assumes. J'ai appelé une ambulance, on va l'emmener à l'hôpital, ici. Est-ce que tu as un frère? Est-ce que tu as une sœur? On va appeler quelqu'un. Les gens ne vont pas venir te faire du mal, au grand jamais. Mais là, tu vas à l'hôpital. Donc, la mère, il dit, bon, on avait gamlé ici. Donc, la mère, il dit, on parle de la vie d'une personne. Premier soin, c'est important. On parle de la vie d'une personne et c'est à ça que nous devons penser. Premièrement, c'est de sauver la vie de quelqu'un. Et on dit également merci pour le coup de cœur à toutes ces personnes-là qui, eux, passent. Peut-être qu'elle va aller quoi. Et la personne a vu quelqu'un à terre et puis s'arrête pour appeler une ambulance et tout ça. Là. Hier, par exemple, il n'avait pas de crédit. La personne qui a eu l'accident n'avait pas de crédit. Pour appeler. Et c'est ceux qui se sont arrêtés qui ont permis d'appeler quand même ses proches. Donc c'est important. Voilà, merci beaucoup à toutes ces personnes-là. Mais surtout, prudence sur la route. Vous ne savez pas si c'est vous qui serez en tort ou pas. Donc soyons prudents. Même si on dit souvent la circulation la nuit, elle est fluide, quand même, restons vigilants, soyons prudents parce que la vie, nous n'avons qu'une seule vie. Et quand vous la perdez, c'est fini. Vos proches vont pleurer, mais après, la vie continue. Donc, et les VVD. Merci beaucoup, Hubert. Au plaisir. Ruth. Alors, coup de cœur, coup de gueule. D'abord, je vais commencer par mon coup de cœur. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais il y a environ 2 dodanes qui sont été placés au niveau d'Atikoumé, sur la voie d'Atikoumé. C'est après les congés, quand j'ai repris le travail, que j'ai constaté ça. Et je tiens à saluer ce geste parce que sur cette route, c'est une route qui n'est pas assez vaste, mais il y a beaucoup d'engins qui filent sur cette route. Donc, je salue ce geste de mettre les dodanes sur cette voie-là. Donc, c'était ça mon coup de cœur. Coup de gueule. Je m'adresse à ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui s'attroupent sous le mur, devant nos portails, que ce soit à midi ou en soirée. S'attrouper comment? S'attroupper, je vais dire s'attroupper. Vous vous attroupez. Vous savez que vous vous attroupez. À midi, on finit de travailler, on va à la maison pour se reposer. Mais on d'abord tout le c'est quoi le souci? Nous, là, quand c'est midi, on blé oué. Il y en a même pas qu'on pas. Nous, qu'est-ce ce sont les retrouvailles. Quelles retrouvailles? Nous, on retrouve les soukoulous voir. Je suis désolée. Des fois, même, c'est la nuit. Par contre, on veut dormir. C'est personnel. Je pense que tu as vécu ça là. Ce week-end. Je vis ça tous les jours, mais je suis fatiguée. Et dîner falo. Merci. Pour expliquer un tout petit peu à ceux qui ne comprennent forcément pas les V, elle parle de ces personnes qui viennent causer
hein, devant les portails ou bien derrière les maisons des gens, mais à haute voix, parce qu'il faut quand même respecter l'intimité des gens. Vous êtes quelque part, mais causez. Parce que vous savez, quand vous quittez quelque part, les gars des coups d'eau, il y a deux. Donc, vous n'avez pas forcément envie de vous séparer parce que la causerie devient très intéressante et on s'oublie. Mais en s'oubliant, rappelez-vous au moins que vous êtes devant la devanture de quelqu'un, vous êtes voilà, derrière le mur de quelqu'un. Donc, voilà, il faut vraiment veiller à cela. C'est vrai, on va causer, mais avec modération pour ne pas... Nous le blanc, il y a qui pour nous pour. Va pas de doigts les défauts. Donc ne criez pas. Tous ceux qui sont dans le quartier de Missurut là, faites attention. Agua Djougba, salut. Merci beaucoup. Donc c'est son coup de cœur et coup de gueule. On va terminer avec Monsieur Roch. Alors, on va terminer avec moi. En tant que ministre de l'Enjaillement, vous savez que je suis souvent dans les fêtes. La bang-bang. Voilà, et j'organise également les fêtes. Alors, j'aimerais juste revenir sur un point. Quand on vous invite à un anniversaire ou mariage, si on vous donne l'invitation, ne dit pas c'est pour 2 personnes, ne venez pas à 2. Oui, ça aussi. Ne venez pas à 2, parce que souvent pour les fêtes, il y a des tables, on inscrit souvent des noms sur les tables directement. Si vous êtes là, ça c'est votre table. Mais en venant, je me suis peut-être que les gens disent qu'ils veulent venir avec quelqu'un pour juste les accompagner pendant le moment. Mais s'il vous plaît, venez, mais venez seul. On ne vous a pas invité. On vous a invité, on n'a pas invité l'autre personne. Venez seul. Et ce qui me fait encore mal, ce sont les personnes qui viennent avec des enfants. On t'invite des enfants, pas avec un enfant. On t'invite, tu viens avec 4 enfants. Tu mets tes enfants sur la chaise des autres. Mais la chaise en question, c'est réservé à une autre personne. Essayez de venir, mais venez seul. Laissez vos enfants à la maison. C'est juste une fête d'1 heure, 2 heures de temps. Après, vous allez partir retrouver vos enfants à la maison. Essayez de faire ça. Parce que moi, quand je vais encore organiser une fête, si je t'invite et tu viens avec une personne, la personne ne rentre pas. Non, mais il faut préciser sur l'invitation. Non, on précise sur l'invitation. Mais il y a des personnes, une maman maman qui vient avec ses 3 enfants. Voilà. Mais si on te remet une invitation, dit invitation pour tel événement, on ne précise pas. J'ai le droit de venir avec ma famille, non? Mon mari et mes 5 enfants. Non, on dit invitation personnelle. Vous savez, soyons réalistes parce que, comme Roch l'a dit, souvent dans les événements, vous y allez et à la fin, vous allez vous rendre compte qu'une personne est venue, n'a pas trouvé de place. Parce que il y a une place, mais une femme est venue avec son enfant, ou bien un couple est venu avec leurs 3 enfants. Je ne sais pas si ce sont les organisateurs qui doivent revoir ce côté-là, mais il y a quelqu'un qui disait, moi, à mon mariage, il n'y aura pas d'enfants. C'est ça. Il n'y aura pas d'enfants, parce que, c'est en mariage, les enfants vont venir forcément faire quoi? Et quand ces enfants-là viennent, c'est eux qui courent de gauche à droite, c'est eux qui font du bruit, on va les appeler par ici, on va les appeler par là, ils vont prendre ci, déposer, et des fois, c'est un peu désagréable. Il y a pas longtemps, j'étais à un mariage, merci de me rappeler cela, j'étais à un mariage, et une dame qui est venue avec 3 enfants. 3 enfants. On lui disait, non, madame, Américaine invitation, mais non, et vignola non fico, et vignola non fico. Et puis les enfants sont venus s'asseoir. Et après, quand les gens sont venus, c'était la réception du mariage. Après, quand les gens ont quitté l'église pour venir, on n'avait plus de place. Il n'y avait plus de place pour que ces personnes-là qui ont leur carte en main s'asseyent. Et c'est pas bien. Et les enfants sont là-bas, ils étaient en train de jouer. Donc, les parents, s'il vous plaît, quand on vous invite, ne venez pas avec vos enfants. Trouvez-leur un moyen de s'occuper à la maison. Ou soit, si vous ne pouvez pas laisser vos enfants, dites clairement à la personne qui vous a invité, est-ce que vous pouvez me trouver une place pour mes enfants? Voilà, limite demander. Parce que je ne peux pas laisser mes enfants seuls à la maison. Voilà. Si la personne dit il n'y a pas moyen, vous restez à la maison. Ce n'est pas un crime quand même. Alors, il y a un moment sur le live, elle dit en fait, et les filles qu'on invite, et elles invitent leurs amis, leur famille là, directement. Ah oui, on t'invite à un date, par exemple, et tu invites ta famille. Comment ça? On t'invite à date et puis tu vas venir avec ta famille. On t'invite, tu as un date avec un gars et tu viens avec tes soeurs, non, ça, tes non, copines. Moi, c'est exagéré. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, c'est familial. Non. À date, elle est familiale là.
Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut quand même se dire la vérité. Quand on vous invite quelque part, respectez cette personne qui vous a invité parce que vous ne savez pas ce que la personne va vous dire ou bien ce qui va se passer. Donc, même les filles, la famille fait emporter. C'est ça le pire. C'est-à-dire de base, vous n'êtes pas invité, mais vous faites emporter. Voilà. Donc, mi de coucouye lo no pe mi va de. Mi on de ka mi va. Mi a oyem desi. Yem pe. Venez m'honorer, mais si vous pensez que vous ne pouvez pas venir seul, là, ce n'est pas un problème. Expliquez clairement, selon les conditions et tout ça, là, je ne peux pas venir seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je veux que quelqu'un me suive. Voilà, mais non, nous, on a fait une réservation de la salle, c'est pour 50 personnes. Donc, cette personne-là ne peut pas venir. Si vous voulez forcément venir avec cette personne, c'est juste que vous n'avez pas envie de venir. Mais s'il vous plaît, respectez les gens qui vous invitent parce que ces personnes-là font énormément de travail. Justement. Et à la fin, vous vous rendez compte que on va les titrer nous, on va choisir les coinder, mais la filer parce que quelqu'un qui n'a pas reçu une invitation est venu occuper la place d'une autre personne. Donc, voilà, ce sera nos coups de cœur et nos coups de gueule. Coup de gueule de ce matin, emporter, chasser. Et qu'est-ce que je dis? Oh, les dit là, emporter, sachet bleu, plus jamais. Plus jamais. Voilà. Merci beaucoup à Rock. Et moi, je vais terminer avec un coup de cœur. Voilà. Un coup de cœur à tous les livreurs. Oui, un coup de cœur à tous les livreurs parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, les livreurs se plaignent que mais on l'a commandé, nous on arrive, on les appelle, les personnes ne décrochent pas. Alors que ces livreurs-là utilisent de l'essence et tout ce qu'il y a, mais vous les appelez une fois arrivés et on ne comprend plus et puis vous ne décrochez pas les appels. Et le travail de livreur, c'est pas facile, en fait. C'est de circuler de quartier en quartier, de gauche à droite. En tout cas, même sous la pluie. Oui, tu peux me donner le portable. Même sous la pluie, ces personnes sont là. Donc, s'il vous plaît, respectons les livreurs. Et gros bisous aux livreurs personnels de Rock. Albert. On lui fait un gros coucou. Et Camille Agbagoulon. Les livreurs qui livrent 1 heure après, là. Non, c'est pas leur faute. Peut-être qu'ils ont beaucoup de livraisons. Mais donc, il y en a, c'est de leur faute. Hein. Surtout quand tu commandes un truc chaud et puis ça vient 2 heures plus tard, là. Non, laissons. Ça pour demain. Les livreurs, on va laisser ça pour demain. Aujourd'hui, je t'en la je me suis rappelé tout à l'heure, là. Aujourd'hui, je tends là des fleurs. Demain, on peut leur jeter les épines ou bien. Merci beaucoup. C'était nos coups de cœur et nos coups de gueule. Et donc, voilà que ceux qui ont des oreilles entendent. Bon, c'est la même chose. Hein. On est en Afrique. Entendent et écoutent quelque part. Mais je sais que c'est... Dans la Bible, c'est que celui qui a des oreilles... Entendent. Bible, toi, Nyang Blonnet. Bon, ce qui est sûr, que ça rentre dans les oreilles. Merci beaucoup. Alors, on n'appelle pas sur le numéro, c'est juste des messages que nous pouvons lire en direct. Le premier message de ce jour nous vient de Sandrine qui dit « Bonjour la pause ». Bonjour. Alors, bon début de semaine à vous. Miss Ruth est très belle. Miss Ruth Sassou est très belle aujourd'hui. J'adore quand elle recadre les gens. Nous, on est habitués, hein? Je soutiens à son coup de gueule. Bisous à vous. Merci beaucoup. Alors, un autre message rapidement qui nous dit « Coucou la pause ». Alors, vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. C'est Freddy depuis Bekpeno. Merci Freddy. Salut la pause. Salut. Alors, c'est Albertine depuis Adido Gomé. C'est juste pour vous souhaiter une très bonne émission. Merci Albertine. Coucou la pause. Coucou. Alors, pour sachet bleu là seulement, là, vous ne pouvez pas nous interdire ça. Bonjour à tous et bonne émission. Merci beaucoup à la personne qui n'a malheureusement pas signé le message. Coucou la pause. Coucou. Alors, je vous jette des fleurs. Sincèrement, concernant la causerie, il y a encore pire, les gens qui jouent des ballons qui rentrent, qui jouent des ballons derrière la maison. Et à chaque temps, le ballon tombe sur la toile. Puis encore, la tôle. C'est insupportable. Pour le ballon, vous pouvez laisser ça. Qui va laisser? Je ne laisse pas. Demain, on va régler. C'est le sport. Non, ça quand même... Bon, on va... pour boire les mineurs, quoi. Donc, merci pour ce coup de gueule. Bonjour, mes chouchous. Bonjour. Rock. Ok, je vais lui transmettre le message juste après l'émission. Ne vous inquiétez pas. C'est Joyce? Non, c'est pas Joyce. C'est pas Joyce.
Ça va, mais tu auras le message après l'émission. Et l'avait mal. Ah non, m'avait bon. Non. C'est un très bon message, un dernier message. Et nous allons poursuivre cette émission avec les natifs du jour, les jubilaires. Le message nous dit « Coucou la pause ». Alors, tellement commérage là devient intéressant à un niveau, il peut pas se séparer comme ça. Alors, concernant les livreurs, va falloir en revenir sur le sujet. C'est Pauline depuis Attaque. On en reviendra. Merci, on va revenir Pauline. après sur la question des livreurs. Merci beaucoup à tous ceux qui nous envoient. Il est 11h30 en direct sur la télévision nationale. C'était une partie de la première partie. Maintenant, nous allons poursuivre avec les jubilaires. Et juste après, le jingle de Monsieur Roch Katako. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Oh rapide, oh rapide, Oh, rapide. nani nana. Non, j'ai pas appris. Tu n'as pas appris, Vous laissons me regardez, tomber. je n'ai Laissons pas tomber. appris. C'est nani nana là que je vais encore dire. Oui, Nani nana. Nani nana. Voilà, non, vous êtes dans le Nana, spirit. Oh rapide, rock. Oh, rapide. Merci et bienvenue dans votre rubrique préférée de l'émission La Pause, Happy Day. Tu vas faire les jaloux, hein. Ah bon. Ruth a dit qui t'a dit ça. Grace a dit Chacun sa Hubert a rubrique. dit ah bon. Ok. Alors, nous allons commencer avec le prénom mystère de la semaine qui est d'origine Moba, nord du Togo. Et on le retrouve à Dapaon et ses environs. La signification du prénom aujourd'hui, je vais vous le donner en même temps parce que c'est en Moba, ce ne serait pas facile à retrouver. Et c'est celui qui montre le chemin ou le guide. Celui qui montre le Celui chemin. qui montre le chemin ou le guide. Alors, l'indice Ça doit être quelque chose. l'indice Je connais. d'aujourd'hui, tu connais? Oui. C'est un Moba, hein, ma soeur. Elle connaît. Tu sais, si la belle famille est... Elle est de Moba. Quelle belle famille. On continue, s'il vous plaît. Ok. Je vais pas parler. Alors, l'indice d'aujourd'hui, c'est que ce prénom vient du nord du Togo, d'un peuple connu pour sa sagesse et son attachement à la tradition. Ok. Voilà. Alors, aujourd'hui, lundi, Ça aujourd'hui... ne commence pas par un yen ou un yendou quoi. Non, c'est pas un yen. C'est Dieu. C'est pas les yendou Ah, qui est les- Yendou, non, non. Yendou quoi. Non, c'est pas du tout ça. On y est. Voilà. Yenda, bref. Bref. Allons-y. Laisse Allons-y, tomber. oui. Laisse tomber. C'est tout ce que je connais, c'est yendou, yenda, c'est ça je connais. Là, j'étais excitée. C'est différent. C'est différent. Oui. Alors aujourd'hui, c'est le 13 octobre et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Édouards, les Edwards, les Eddy, les Ned et les Géraud. Ok. Les quoi? Edward. Les Édouards, les Edwards, les Eddy, les Ned et les Géraud. Ok. Les Édouards, Les Edwards, Edward, mais c'est en anglais en fait. Edward. Avec le W. Yeah, Edward. Il y a Édouard, Edward. Edward. Yeah. You know, On Edward. continue, c'est bon. on continue. On continue Oui, quoi. on continue. C'est pas facile. Faites Edward. des cours d'anglais. Yes, hein, anglais, yeah, voilà. you know. Là, tu vas barrer, quoi. You know. Alors, parlant des caractéristiques des natifs d'aujourd'hui, vous êtes une personne passionnée, Yeah. persévérante Mhm. et dotée d'un caractère fort. Ok. Voilà. Votre charme naturel et votre sens de la justice atteint naturellement le respect. Ok. Vous aimez aller au bout de vos idées et vous investissez pleinement dans ce que vous entreprenez. Derrière votre sourire calme se cache une grande force de volonté. Quand vous décidez quelque chose, rien ne peut vraiment vous détourner de votre but. Mhm. Vous êtes créatif, Mhm. intuitif Mhm. et réfléchi. Ouais. Vous avez un sens profond de l'équilibre et de la beauté. Mhm. Vous savez concilier l'émotion et la raison, Mhm. l'action et la douceur. Ok. Ils sont bien. Hein? Très Ouais, bien. il y a de Voilà. bonnes choses. hein. On Voilà. attend juste la fin, comme le dit Océane souvent, Niobléou. La fin Niobléou. justifie les moyens. Justement. Alors, vous êtes également une personne loyale, Mhm. fiable et inspirante. Votre entourage vous admire pour votre courage et votre droiture. Mhm. Mais comme toute belle personnalité, Ah. vous avez aussi vos zones d'ombre. Mhm. Mhm. Voilà. Ça ne manque jamais. Chacun a sa zone À sa zone d'ombre. hein. Voilà. Comme Rock aussi qui porte les crop tops.
Naturellement. Je ne porte pas de crop top. Bon, aujourd'hui, exceptionnellement. C'est une exception. Continue seulement. Et également, ce n'est pas un crop top. Continuons. Oui. On continue. Alors, votre besoin de tout comprendre et de tout maîtriser peut vous fatiguer émotionnellement. Ouais. OK. C'est compréhensible. Ouais, Voilà. Vous avez aussi tendance à garder vos émotions pour vous jusqu'à ce qu'elles explosent. C'est moi, ça. OK. Et parfois, votre besoin d'harmonie vous pousse à éviter les confrontations, même quand elles sont nécessaires. OK. Apprendre à lâcher prise, Yeah. à pardonner et à ne pas toujours chercher à tout équilibrer vous permettra de garder cette belle énergie intérieure sans vous épuiser. C'est un conseil pour ceux qui sont nés aujourd'hui. C'est un très bon conseil. Voilà. Alors, votre métal de chance est l'or rose. Vous avez déjà vu l'or rose? Non. Bon, moi aussi, je ne l'ai jamais vu. L'or Normalement, on rose. devait l'avoir en image. L'or rose. Oui. Voilà. Votre pierre de naissance ou bien vos pierres de naissance d'aujourd'hui sont l'opale et la tourmaline. OK. Voilà. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 7, le 13 et le 26. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu, royal, l'argent et le rose poudré. OK. C'est bizarre, mais à chaque fois qu'on dit l'argent, ça me... Et le nom, personnellement. Quand on parle d'argent, on est dans une discussion, on dit l'argent. L'argent. Ça me fait quelque chose. Voilà. Sensible à l'argent. Oui, je suis très sensible à ça. Alors, on continue. Votre jour de chance est le vendredi. OK. Oui. Votre fleur porte-bonheur est l'orchidée. Mhm. Votre plante porte-bonheur est le romarin. OK. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. Voilà la personnalité. Est-ce que vous avez une idée? Moi, j'ai une idée. Le chat. Non. Vous avez tigre. une idée? Le tigre, non. Tu as Moi, une j'ai- idée? Non, tu es juste à côté de moi. L'ours? Non. Mais j'ai non, une idée. Non, tu l'as vu. C'est Alors, mignon? ok, C'est attends. mignon? Attends. Toujours. Bon, On on va peut donner dire. une indice. Oui, Vas-y, vas-y. donc. Le petit prince. L'aigle, Non. le phénix. Non. Non. Le La petit rose. prince. Ah, non. Non. Le petit Mal, prince. ma soeur. Le petit prince. Oui. Non, Le c'est pas- renard. Le Voilà. Ouais. Voilà. le renard. Alors, l'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui, c'est le Le renard. Ah, d'accord. Le renard. Le renard. Voilà. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est Je mignon. t'avais demandé si c'était mignon. Si tu avais dit oui, j'allais trouver. Parce- Bien Oui, sûr. Oui, ça c'est c'est parce vrai. qu'il n'a pas dit que c'était mignon que je Que tu n'ai as pas pas trouvé le trouvé. renard. Sinon, moi, je savais que c'était le renard. Bien. Merci beaucoup. Oui, je savais. Alors, on donne rendez-vous également à la personne qui a gagné la semaine passée. Le prénom ministère de la semaine passée, Le prénom le prénom mystère de la D'accord. semaine passée, je vous rappelle que c'était le prénom Togbu. Togbu. Oui. Voilà. Et il y a une personne qui a remporté un lot contenant EBC Fion de chez Britney, service traiteur, et également un t-shirt. Un t-shirt qui peut porter D'accord. voilà, Voilà. pour les fêtes. On a une vidéo. On a une vidéo de ceux qui célèbrent une bougie de plus aujourd'hui. Si la régie est avec nous, on On va part directement passer, avec voilà. la vidéo. Célébration, Bon, belle je crois qu'on célébration. on n'a pas On n'a de pas son les- en bas. Là, Ok. il s'appelle Jérôme. Ah, bah, Je crois qu'on l'a vous déjà deux, vous le reçu dans connaissez l'émission. Oui, on l'a Ah. déjà reçu dans l'émission une fois. D'accord. C'est son anniversaire. Frère, on te souhaite un joyeux anniversaire. Beaucoup de santé, beaucoup d'argent, l'oseille surtout. Et à la suite, je crois que nous avons Chimène. C'est également son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Chimène. Santé, prospérité. Et invitez-nous à la maison pour C'est le plus manger. important. C'est très important. D'accord. Merci. Bonne célébration à tous les natifs du jour. Que le Seigneur vous fasse grâce et vous donne beaucoup de santé. Et moi, ce que j'aimerais demander pour vous aujourd'hui, c'est la protection divine, parce que nous sommes en période vers la fin de l'année. Et dans cette période, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent, des accidents, des morts prématurées. Et on ne veut pas ça pour qui que ce soit. Donc, demandez la protection divine pour le reste de l'année, le reste de votre vie. Et voilà, je vais revenir sur la question du lâcher-prise. C'est très important d'apprendre à lâcher prise, comme on vous l'a dit, c'est un conseil. Apprenez à lâcher prise. Yeah. Merci beaucoup à toi, Rock, pour... Je vous en donc, prie, on se donne rendez-vous demain pour notre prénom et d'autres indices pour faire un gagnant encore cette semaine. D'accord. Merci beaucoup. Attends, on va poursuivre avec les messages et nous allons recevoir notre tout
premier invité de cette émission. Ce matin, nous allons donc parler d'odeur, de gestion de déchets, comment donc rendre propres nos lieux de travail, notre maison, l'environnement, comment donner une très bonne odeur. On va parler de cela dans quelques instants, donc restez avec nous. Mais juste avant, nous allons donc lire quelques messages qui affluent par ici en grand nombre. Ça dit coucou la pause. Salut. Vous êtes ingénieux ce matin, c'est Gédéon depuis Togoville. Merci Gédéon. Salut la pause. Salut. Vous êtes trop belle et beau sur le plateau. C'est de la part de Guidiglo Marguerite depuis Sokodé. Merci Marguerite. Coucou la pause. Coucou. Alors vous êtes beau ce matin, Lo. Merci. Mais le merci est trop timide. Merci. Voilà, je sais que c'est lundi, vous sortez de la guingbance, mais quand même. Coucou la pause. Coucou. Alors vous êtes tous sublimes sur le plateau. Merci. J'adore tellement le décor. Oh, Merci. Juste pour vous souhaiter une très bonne émission, c'est Chris Ulrich depuis le Bénin. Merci Chris. Coucou la pause. Coucou. Alors j'espère que vous allez tous très Très bien. bien. Vous êtes magnifiques sur le plateau. Merci. Bonne émission à vous, c'est Farida depuis Cotonou. Merci Farida. Salut la pause. Salut. Alors, juste pour vous souhaiter une très bonne émission, c'est Justin Dogby depuis Koumassi. Merci Ghana. Justin. Ah, Eva Glo. Autre va garder quoi. Merci en fait, coucou à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis le Ghana. Salut la pause. Salut. Belle semaine à tous. C'est de la part de Papa Zebro depuis Zonguera. Merci Papa Zebro. Coucou la pause. Alors, superbe émission, la pause, c'est du feu. C'est Rosine depuis Kégué. Merci C'est du feu, mais on ne va Rosine. pas vous brûler quand même, ne vous inquiétez pas. Salut la pause. Salut. Alors, j'espère que vous allez tous très bien et que vous vous partez à merveille. Journée romantique à vous. Merci, à vous Comment ça, pareillement. journée romantique? Bon, c'est vous qui avez dit merci. Hein. Romantique. Merci. Romantique sur La vie, quel c'est de plan? la romance. Plan financier, j'espère. Bon, si c'est sur le plan financier, on prend. Sur tous les plans. Mais si c'est sur un autre plan, ça va être très compliqué. Là, le côté romance, là, Plus trop. c'est pas que ça ne me concerne plus trop. Ça ne me concerne pas. Tu sais que ça peut venir aussi comme un voleur dans la nuit. Faut arrêter tes poèmes. Coucou la pause. Alors, je vous aime beaucoup. Vous êtes très beau et belle sur le plateau. Je vous souhaite un bon début de semaine. Alors, gros bisous à vous. Joyeux anniversaire à mon frère Eddy et à mon apprenti Eduardo. C'est Richard, patron brodeur depuis Adido Gomé. Merci à Richard. Ouattamé. Brodeur. Un dernier message. Oui. Coucou la pause. Hello. Alors, la tante qui est en blanc, j'ai adoré la tenue. Bonne émission à vous. Merci. Elle est très belle, notre Miss Grace. Hein. C'est comme quelqu'un qui m'a dit. Baboulon. Baboulon, ne dis pas. C'était entre nous, dans les loges. Ça reste là-bas. Oui, ça reste Bon. en place. Toi, tu sais que je n'arrive pas à beaucoup garder secret. Hein? En tout cas, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs et à tous ces messages. On va donc les lire juste après la prochaine partie. Comme je l'avais annoncé, nous allons donc parler de comment gérer les ordures, comment donner donc une très bonne odeur à nos lieux, endroits et tout ce qu'il y a avec. Mais on va recevoir notre invité juste après ce qui vient. « 24 heures dans une journée ne suffisent plus. Gagnez du temps et de l'énergie avec l'appli Gozem. Téléchargez la super app sur Google Play et App Store. Qu'est-ce qui vous sort du lit chaque matin? Le lever du jour ou votre réveil? Non. C'est votre rêve et votre ambition qui vous réveillent et vous pousse à aller de l'avant comme un moteur infaillible. C'est pourquoi vous commencez en force chaque matin avec l'arôme stimulant et le goût riche de votre Nescafé classique, soigneusement préparé avec des grains de café de qualité. Peu importe les défis que vous affrontez, rien ne peut vous arrêter. La réussite vous attend. Commencez en force, finissez en force.
Vous rêvez de poursuivre vos études à l'international dans les domaines du numérique, des sciences, du business ou du droit, ou vous êtes plutôt intéressé par les domaines de l'informatique ou de l'intelligence artificielle? Ne cherchez plus. L'International School of Technology and Business, ISTB, vous ouvre les portes de l'excellence. Grâce à ces cycles préparatoires de 2 ans au Togo, l'ISTB vous prépare efficacement à intégrer les meilleures universités à l'étranger en toute confiance. Nos partenariats solides avec des universités à l'étranger vous permettent de suivre des cours sur nos campus en Afrique tout en étant officiellement inscrit dans nos universités partenaires. Vous avez la possibilité aussi à l'ISTB de vous faire former en parcours licence, en business et leadership, licence en informatique, licence en droit ou licence en numérique. Chaque année, nos étudiants bénéficient d'un stage immersif en entreprise, une opportunité unique d'acquérir de l'expérience concrète et de booster leur employabilité. Et parce que l'excellence mérite d'être récompensée, des bourses d'études sont accordées aux meilleurs profils. Pour toute information, rendez-vous sur notre site internet www.istb-academy.com, WhatsApp +228 92 62 62 33 ou via mail sur contact@istb-academy.com. ISTB, la meilleure université de cycle préparatoire pour vos études à l'étranger. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission. Il est 11h45 dans les locaux donc, de la télévision nationale. Et je suis rejoint par Eugène Guenou. Bonjour. Bonjour. Tu as un micro? Pardon? Tu as un micro? on va lui trouver un micro. D'accord. Il a dit bonjour. Est-ce que tu as un micro, Eugène? Non, ta blague, elle était bonne, j'aime ça. Comment tu vas? Je vais super bien, très content de te retrouver. Comme toujours, un bien enfant, encore la peur, hein, tu vois ça? L'Esprit de Dieu m'a parlé. L'Esprit nous a vraiment bien connectés ce matin. L'Esprit m'a parlé, l'Esprit m'a dit, Ruth, pourquoi ne pas me mettre dans la brillantine? J'ai dit oui, si le Seigneur me parle comme ça, c'est parce qu'il a une très belle chose pour moi. Vous êtes sûr? Et moi-même, je me suis dit, bon, je vais être aussi brillant, mais un peu sobre. Bon, c'est lundi, on va démarrer la semaine tout doucement. Et voilà, curieusement, je me retrouve donc à faire la paix avec toi. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a parlé. Moi, je ne suis pas sûr. Vous êtes briefé. Tu es sûr? Ouais. On s'est briefé. Tu veux voir nos portables? Non. Tu veux voir? Non. Est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances? Supprimer les messages. Très content de vous retrouver comme à l'accoutumée. Et tu le disais à l'instant, donc nous allons recevoir notre tout premier plateau invité de cette semaine et de ce lundi, qui est un très gentil monsieur qui va nous parler d'un sujet, oulala, qui peut des fois fatiguer. Oui, la gestion des odeurs, c'est très important parce qu'il y a différentes sortes d'odeurs. On a des odeurs, on a des odeurs et on a des odeurs. Mais de quelle odeur il va nous parler? Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Tout de suite, nous allons recevoir monsieur Kosivi Coco, qui est donc chef technicien de la société Angel Abba Service. Et donc, nous allons le recevoir ici sur ce plateau en musique, comme on a l'habitude de le faire pour nos invités, parce qu'on va parler d'un sujet très intéressant. Musique. Il va rester. Je pense que je reconnais un peu le visage. Je ne sais pas. On vous a déjà reçu pour parler d'un sujet, je crois. Oui, des Satopan. Oui, voilà, je me rappelle bien. Des pots en plastique. Ouais, j'ai très bonne mémoire. Voilà. Bienvenue une fois encore chez nous. C'est votre maison, La Pause. Et aujourd'hui, vous avez décidé donc de nous parler des ordures. Mais déjà, bonjour, comment vous allez? Je vais bien, Ruth. Je vais très bien. Bonjour à vous. Bonjour, Eugène. Bonjour. Bonjour tous ceux qui nous suivent. C'est ça. Alors, téléspectateurs de la TVT. On rappelle que vous êtes donc technicien de la société Angel Abba Service. Oui, Angel Abba Service. Bon, j'ai mis d'anglais. Ouais. Nous sommes français. Angel Abba Service. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion des odeurs. Mais la première question, avant de suivre la chronologie, pourquoi vouloir parler de la gestion des ordures? C'est parti sur quel constat?
C'est que les ordures, l'insalubrité de nos jours, je dirais, elle est de taille. Oui. Elle est de taille, donc ce qui devient un problème là, je crois qu'il faut chercher une solution. Donc c'est ce qui nous a amené à parler de la gestion des odeurs, sinon de la gestion des ordures. De la gestion donc des ordures et des odeurs. Ouais. Alors, on parle d'ordures, de la gestion des odeurs, mais on n'a pas souvent l'habitude de maîtriser comment les gérer. Est-ce que vous avez peut-être une manière d'interpeller les gens par rapport à la gestion donc, des ordures et des odeurs? Ce sont les ordures qui entraînent les odeurs. Mais avant d'arriver aux odeurs, on a les ordures. Oui, tout à fait, Ruth. Il y a la manière dont nous gérons les ordures. Je ne sais pas si vous connaissez le CET. Le CET, c'est le Centre d'enfouissement technique d'Akepe. C'est là où tous les dépotoirs de Grand Lomé échouent. D'accord. Ouais, c'est un espace de 80 hectares. Wow. C'est grand. C'est énorme. Oui, c'est énorme pour gérer les ordures. Donc, or, bon, vous voyez le nombre de personnes que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, nos enfants vont avoir des enfants. D'accord. Alors, donc, il faut une norme, pour apprendre aux gens à gérer les ordures. Je crois qu'il faut carrément une émission dédiée à ça. Oui. Alors, quel est aujourd'hui donc le véritable rôle en fait exactement de votre société au sein de tout cet écosystème-là? Angela Bas Service s'est lancé d'abord, nous sommes lancés dans la réalisation des fosses septiques non vidangeables. Déjà, bon, parce que les fosses septiques, quand on fait le curage, il faut aller les déposer quelque part. Au début, là où on les déposait, on jetait, c'est problématique. Aujourd'hui, c'est encore plus éloigné. Et puis du jour au lendemain, ça va s'éloigner au fur et à mesure que la ville gagne en nombre. Il faut qu'on trouve de l'espace réellement pour gérer ces choses-là. Donc c'est pourquoi nous sommes déjà positionnés sur des fosses septiques qui sont non vidangeables. Donc au fur et à mesure que nous avançons dans la gestion de ces choses-là, nous avons remarqué qu'il y a d'autres ordures aussi qui vont avec les eaux usées, comment vous appelez, les ordures ménagères, et puis voire même les ordures hospitalières. Donc tout ça là, ça nous a amené à faire des questionnements qui nous ont amenés à trouver des solutions pour tout ce panoplie de déchets. Okay. Alors, vous venez donc de citer beaucoup de domaines, mais dans quel domaine est-ce que Success Agri agit concrètement pour parler? Et quelle est donc l'efficacité au vu de tout ce que vous avez déjà eu à faire? Success Agri, c'est un produit spécialement... Bon, tous ceux qui sont des techniciens ou bien des ingénieurs un peu vers l'agronomie, je vais parler de... Success Agri, c'est EM. EM, c'est des micro-organismes efficaces. EM, c'est en anglais. Bon, c'est en anglais. Je n'aime pas trop l'anglais. Ça me fatigue. C'est ça. Donc, c'est des micro-organismes efficaces. Donc, c'est quoi? Les micro-organismes efficaces, on aura le temps j'aurai le temps de vous expliquer un peu. De rentrer plus dans les détails. Ouais. Donc, c'est des probiotiques qui, ça agit dans le domaine de l'assainissement. Vous l'utilisez également dans le domaine agricole, c'est-à-dire la production végétale, et puis vous l'utilisez aussi dans l'élevage. Donc, dans tout bon, il y a plusieurs d'autres domaines, mais dans ces trois domaines principalement, quand vous prenez l'assainissement, quand vous mettez cette solution de Success Agri sur votre déchet, c'est-à-dire que sur des déchets organiques, cela accélère la dégradation de ces déchets-là. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, vous prenez 2 jours pour remplir un panier, ou bien vous prenez 1 mois, par exemple, pour remplir un panier, avec Success Agri, vous allez prendre peut-être 2 mois pour le remplir, parce qu'il va faciliter la dégradation du déchet. Ouais. Voilà. Donc, quand vous l'utilisez dans le domaine animal, comme je l'ai dit, avec les animaux, vous avez par exemple un enclos d'animal, de chiens ou bien des poulaillers ou bien une bergerie. Souvent, cela émet des odeurs. Oui. Ça émet beaucoup d'odeurs, de sorte que même des procédures qui sont en ville, les gens ont des difficultés avec les voisins. À vivre à côté. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Donc, mais quand vous utilisez, par exemple, vous pulvérisez souvent Success Agri dans ces enclos-là, les odeurs, vous n'allez jamais plus les voir. Voilà. Vous n'allez plus jamais les sentir parce que Success Agri agit
en tant qu'EM, ces EM-là colonisent ces milieux et en font un milieu sain. Ouais, d'accord. Voilà. Et pour parler un peu plus de Success Agri, pour peut-être ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est un produit qui vous permet donc de gérer vos ordures et qui permet la décomposition un peu plus rapide, ou bien la dégradation un peu plus rapide de vos déchets. Et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui avec notre invité du jour. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force et surtout véritablement la particularité de ce produit-là par rapport à ce qui existe déjà sur le marché? Parce qu'il y a quelques produits similaires qui sont déjà sur le marché. Qui sont déjà sur le marché. Alors, qu'est-ce qui fait de Success Agri véritablement le produit à utiliser? Voilà. Success Agri, comme je l'ai dit, c'est EM. C'est un EM, c'est-à-dire micro-organismes efficaces. Les micro-organismes efficaces sont extraits des laitières forestières. C'est fait à base de laitières forestières. Si je veux vous parler d'une forêt, les forêts, c'est le seul endroit de la Terre où vous ne verrez pas les humains intervenir. C'est-à-dire qu'on ne laboure pas, on ne pulvérise pas, on ne fait aucun entretien d'une forêt, mais quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience, vous n'allez jamais voir une forêt malade. Jamais. Il n'y a pas de forêt malade sur la Terre. Tant que la main humaine n'interagit pas surtout. Tout à fait. Même quand la main humaine intervient et que peut-être que vous apportez certaines choses, mais quand vous apportez, quel que soit ce que vous apportez, la forêt arrive à dominer cette chose-là. Ouais. Donc Success Agri est faite à partir des prélèvements qui sont issus des forêts. Parce que quand vous prenez les arbres, les forêts, c'est la composition des arbres. C'est un regroupement d'arbres. Donc quand vous prenez l'arbre, même là, c'est... Bon, je sais que tout le monde le sait. Bon, je vais poser cette question. Entre les humains et les arbres, lequel des catégories est plus intelligent? Intelligent. Oui, c'est-à-dire qu'on prend les humains. Bon, je sais que les humains, à partir de la réponse, je vais donner... Aujourd'hui, je suis animatrice. C'est Ruki qui gère tout ce qui... Non, dites, ce n'est pas la c'est les humains selon moi. Comment la question est posée. Ce sont les arbres. J'aurais tenté de dire les arbres, mais véritablement, dites-nous. Les humains. Les arbres. Okay, c'est les arbres. Moi, les neutres. C'est les arbres. Oui, c'est ça. C'est les arbres. Parce que c'est le seul truc là qui est sur place. Par exemple, pour parler de Success Agri, ou bien pour manger, les humains se déplacent. Pour se vêtir, les humains se déplacent. Pour s'accoupler, les humains se déplacent. Mais l'arbre, là où il est mis. Il est là-bas. C'est là où il mange. Quand, quelle que soit la disette, quelle que soit l'abondance de la nourriture, il est toujours là. S'il veut s'accoupler, c'est là il développe sa stratégie. Il fait venir les insectes. Qui pensent trouver de la nourriture, de la pollen. Or, ils sont venus juste pour pouvoir faire multiplier l'arbre. Et quand il a les fruits tombent, une mangue qui tombe. L'arbre sait que quand le fruit là va tomber, quelqu'un va venir ramasser ça et va aller quelque part manger et déposer pour que le noyau puisse donner encore un arbre. Donc, c'est toute cette intelligence-là, de l'arbre-là, qui fait qu'ils sont plus intelligents que nous. Et c'est toute cette technologie-là qu'on retrouve donc dans le produit. Voilà, donc quand vous prenez Success Agri, il est un peu le fruit de toute cette intelligence-là rassemblée en un et qui arrive facilement à dompter les déchets, les odeurs, quelle que soit leur robustesse, quelle que soit leur puissance. Alors, on en parle, mais les téléspectateurs sont intéressés par le produit. Où est-ce qu'on peut trouver le produit et s'il y a des contacts à donner? Oui, vous allez trouver Success Agri chez nous. Avec notre contact, c'est 90. Bon, il y a la 93 05 64 10. Ça, c'est notre numéro 05 64 10. On va le reprendre tout doucement. Oui, mais il y a l'autre numéro qui est actuellement sur WhatsApp, c'est le 90 80 78 75. 78 75. Oui. Et une boutique, où est-ce qu'on peut trouver Nous sommes à Dido Gomé-Asseyé, nous ne sommes pas loin de la gendarmerie, mais nous livrons. D'accord, mais vous livrez. Merci beaucoup à vous donc d'être passé dans cette émission. Je rappelle que nous sommes avec Monsieur Kosiwi Coco, voilà, qui est donc chef technicien de la société Angèle Abba Service. Et aujourd'hui, on a parlé de l'injection
des odeurs. Et des ordures, donc en gros. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau parler de ce produit. Je suis sûr que vous avez déjà un client qui est très intéressé. Il est à la régie, il s'appelle Saïd. Alors, nous allons continuer donc cette formidable aventure qui démarre aujourd'hui pour cette nouvelle semaine avec une découverte, celle de la semaine, et nous sommes avec Hubert Abalo. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission. On se taquine un tout petit peu ici avant de vous retrouver. Comme Hubert parlait de consommation locale et qu'il est en panne, moi, j'ai une idée de ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Tu vas parler d'un objet, d'un produit ou bien c'est quoi la découverte en question? J'ai parlé de beauté et de grandeur. De beauté et de grandeur. Moi, je dirais personnalité. OK. Pagne, beauté et grandeur. Donc, je dirais personnalité. D'accord. Rock? Personnalité plus ancienneté. 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 Oui, ça peut aller. Okay. Bon, personnalité aussi. Moi, Grace? Je dirais aussi personnalité rétro ou tout comme ça. OK. Ruth, il y a un quoi pour Oui. Alors, je dirais personnalité, métier. Oui. Ouais, et rétro. Voilà. OK. Personnalité, métier et rétro. Bon, je pense que vous avez tous trouvé. OK. Voilà, nous parlons... On mérite quoi? Des ovations. Bien nourri, hein? Des téléspectateurs surtout. Alors, on t'en prie, Hubert, vas-y. Comme vous l'avez dit, nous parlons d'ancienneté, nous parlons de personnalité, nous parlons des Nana Banz aujourd'hui, mais d'une en particulier. Nous parlons de la doyenne des Nana Banz. Je la connais. Oui? Oui, je la connais. Pourquoi je la connais? Parce que quand tu parlais de Nana Banz, chez nous, quand je vais à la maison, elle est toujours là ou pas? Malheureusement, elle n'est plus. Voilà, je sais de qui il Bon, va elle parler. n'est plus, mais elle est toujours là quand même. Oui, de mais... par tout ce qu'elle a laissé, de par sa mémoire. Il y avait un grand panneau quand j'allais chez moi, ou quand elle était décédée, il y avait un grand panneau où on avait... Je pense que c'est Madame Crépy. Madame Crépy. Nous parlons aujourd'hui de Madame Dédé Rose Gamélé Crépy. D'accord. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, allons-y. Alors, on est impatients. Dans la journée d'un 22 décembre 1934, une grande dame est née. Un cri s'est poussé, une lumière a brillé. Elle s'appelait Dédé Rose Gamélé Crépy ou Maman Crépy. Elle est née donc un 22 décembre 1934 à Legbanou, dans les Laka à Nero. Et va grandir dans le quartier de Magna, toujours à Anero, avant de rejoindre Lomé. Malheureusement, après la perte de sa maman, elle va rejoindre Lomé avec sa tante, paix à son âme, qui s'appelait Madame Dédégan Confort, Akbokligaba. Donc, elle va rejoindre Lomé avec sa tante et elle va vivre dans le quartier d'Assivito. Arrivée à Lomé avec sa tante, elle va fréquenter l'école des filles d'Assivito avant de poursuivre à l'école normale à Atakpamé. L'école normale à Atakpamé était une école où on apprenait à enseigner. Et donc, un métier que Madame Dédé Rose Crépy aimait vraiment, c'était l'enseignement. Elle voulait enseigner. Depuis toujours, la transmission. Elle disait à sa tante, à son père, que je veux devenir enseignante. Et son père était très content parce que son père voulait que ses enfants fassent des métiers de blanc. Son père ne voulait pas trop que ses enfants fassent le commerce et tout. Donc, lorsqu'elle a dit à son père que je veux devenir enseignante, son père était très content. Et c'est son père qui l'a conduit de Lomé ici jusqu'à Atakpamé, où elle a appris le métier d'enseignante. Elle a même enseigné un peu, mais elle n'a pas duré dans le métier d'enseignante parce que son salaire en tant qu'enseignante était de 4 050 francs. Waouh. 4 000. En ce temps. En ce temps. Rappelle-nous l'année. Nous sommes dans les 1940, 50.
vers 60. 4 000 là, c'est 400 000 aujourd'hui. C'est l'argent. 4 000. 4 000 à l'époque. 4 050 francs. Vaut 4 050 francs. 4 050. 50 francs. Déjà, les 50 francs là, on est dans les 100 000 comme ça. Les 4 000 là. Les 50 francs là, ce sont les frais de retrait ou... Oui. Ah, voilà. Donc, elle n'a pas duré dedans parce que à côté, elle a trouvé autre chose. Okay. Alors, elle a été obligée de revenir à Lomé. Parce que lorsqu'elle est allée à Takwame, elle découvre qu'elle était enceinte. Donc, elle revient à Lomé. Elle reste toujours chez sa tante. Et sa tante était une vendeuse de pierres. Jonou, quoi. On a Jonou. On a Jonou. Donc, elle faisait les perles avec sa tante. À côté, sa belle-mère vendait des pagnes. Donc, elle a appris à découvrir les pagnes avec sa belle-mère et elle a commencé à aller à Accra pour acheter les pagnes. Donc, elle allait à Accra chaque dimanche après l'église avec 3 de ses amis, dont également feu Madame Jeannette de Médérose. Donc, elles allaient à Accra après l'église pour acheter les pagnes. Donc, elles revenaient, peut-être lundi, elle vendait les pagnes pendant la semaine et dimanche, elle retournait encore à Accra. Et c'est là qu'elle a découvert l'amour et la passion pour les pagnes et la vente de pagnes. C'est aussi la raison pour laquelle elle a laissé l'enseignement, parce qu'elle pouvait aller à Accra 4 fois dans la semaine. Ouais, et avec énorme. Ce qu'elle gagnait ces 4 fois dans la semaine, ça dépassait largement les 4 050. Les 4 050 francs le mois. Largement. Ouais. Déjà, un dimanche à Accra, elle revient une semaine, elle gagne plus que ce qu'elle gagne, 4 050. Donc finalement, elle va rester dans les pagnes, va découvrir de l'amour pour les pagnes. Et c'est comme ça que ça va partir avec Jeannette de Médérose, avec ses autres amis. Elles vont devenir les Nana Banz. On connaît l'histoire des Nana Banz parce que lorsque Feu Yadema est venu... Lorsque Feu Yadema... le général Yadema est venu au pouvoir, il y avait une conférence à l'époque et c'était les Nana Banz qui ont prêté leur voiture pour accueillir les chefs d'État. Exactement. Et elle était également parmi ces femmes qui ont prêté leur voiture. Effectivement. Donc, c'est la voiture en question. Effectivement. Voilà. Donc, d'où les noms Nana Banz. On lui a demandé, mais lorsque vous avez prêté les voitures, comment est-ce que vous faisiez? Mais elles montaient les unes chez les autres. Et j'ai même appris ce matin que les Nana Banz, dont Madame Crépy, faisait partie de celles qui ont eu à donner naissance à la radio Nana FM. Et donc, c'est là que vous comprenez Nana FM. Nana Obe Radio. C'est la radio des Nana. Lien, mais je me suis dit, bon, Ruth, ne réfléchis pas trop. Si, c'est la radio des Nana. FM, Nana Banz. C'est la radio des Nana. Oui, on adore tous. Et donc, elles font partie de ceux qui ont donné naissance à cette radio. La plus belle dame des radios. 95.5. Ok. La plus belle dame de Lomé, la plus belle dame de Lomé, la plus belle dame des radios. Donc, Nana FM, des Nana Banz, et elle faisait partie de cela. Alors, Madame Dédé Rose Gamele Crépy était Nana Banz. Elle était également présidente, entre-temps, de l'association des revendeuses des tissus. Elle conduirait également le marché, mais elle était, attention, également ministre chez les Lolans, à Anéro. Elle était ministre les Lolans. Donc, elle accompagnait les rois lorsqu'ils sortaient et tout. Et elle était également distinguée officier de l'ordre du Mono. Pour tout ce qu'elle a eu à faire, elle a eu plusieurs distinctions, dont officier de l'ordre du Mono. Malheureusement, les lumières s'éteignent toujours. Même lorsqu'on va quitter ce studio, les lumières vont s'éteindre. Le soleil se couche aussi et la lune apparaît. Malheureusement, les cris cessent un jour. Malheureusement, les légendes tirent révérence. Et elle nous a quittés le 5 juin 2023. Waouh, il y a 2 ans. Effectivement, elle nous a quittés, mais elle vit encore. Elle vit dans nos mémoires, dans nos cœurs. Elle vit dans ce qu'elle a laissé. Elle vit dans l'amour des pagnes qu'elle a transmis également à ses enfants. Puisque, on le sait, il y a une de ces petites filles qui a le vendredi passé lancé son propre motif de pagne également. Maman y était naturellement, nous a montré le pagne ici le mercredi. Bon, naturellement, Rock y était aussi. Donc, elle n'est plus, mais elle vit toujours. Et nous sommes dans le consommé local, mangeons local, portons local, mais aussi rappelons-nous de ceux qui nous ont portés
de ceux qui font également partie du local. L'histoire est à nous et ce sont les peuples qui l'écrivent. Hubert Abalo. S'il vous plaît, je voudrais quand même qu'on puisse se mettre debout. Des ovations S'il vous plaît, je voudrais qu'on puisse se mettre debout. Et des ovations, des ovations d'abord à la mémoire de cette grande dame. Est-ce qu'on peut faire des ovations, s'il vous plaît? On va déposer le micro, Miss Grace. Des ovations, s'il vous plaît, à la mémoire de cette grande dame qui laisse aujourd'hui un héritage formidable à toute une nation, à tout un peuple, à tout un mouvement qui est né aujourd'hui. Dédé Gamélé, Rose Crépi, épouse Sivomé. Et des applaudissements également. J'aimerais, s'il vous plaît, le nom Gamélé. Il y a le temps. C'est une petite histoire. On va raconter après. Qu'on va raconter après, Monsieur Hubert Abalo. On applaudit très fort pour cette très belle découverte. FM. Alors, en fait... Non, mais il est tellement passionné, il est tellement dans l'histoire. Je regardais un peu l'heure, je me disais, est-ce qu'il sait que le temps file? Il a pris tellement de temps et je comprends comment il a réussi à captiver les jurys lors des jeux de verbal francophones. Non, oui, si c'est captivé seulement là, tu m'as captivé. Non, mais tellement Hubert était... à fond. Il s'est retrouvé dans son élément. Hein. Non, merci pour cette très belle découverte. Ça fait, Hubert Abalo. Ça fait plaisir. Au-delà de la qualité de l'histoire, la passion avec laquelle tu la racontes, c'est juste extraordinaire. Merci. Merci de nous faire vivre. Je pensais qu'il était même avec... Non, à un moment, j'ai cru que Hubert a vécu avec la maman. C'est possible. Ah oui, c'est possible, parce qu'il a étudié avec... Merci beaucoup, Hubert. En tout cas, c'était très passionnant, cette histoire. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes également qui ont donc découvert cette personne-là, comme nous aussi, d'une autre manière. Nous, on la connaissait juste parce qu'elle fait partie des nanas qui ont prêté leur voiture et qui est l'une des plus riches en matière de vente de packs. Mais ce que j'ai aimé, c'est que tu as fait le lien de Nana Dance et Nana FM. Ça seulement, j'ai adoré. Ouais. Je suis sûr que les téléspectateurs ont pas mal de choses à dire sur la question, hein, Miss Ruth. Romain, un peu comme ce que Hubert a descendu tout à l'heure, n'est-ce pas? Tonton, message là, c'est beaucoup, hein. Mais je vais lire quand même. La personne disait que Madame Ruth, c'est mademoiselle, s'il vous plaît. Nous avons eu... Mais quand même, nous avons eu fille à la maison à chaque fois qu'il y a match. Mon fils arrive avec au moins 10 de ses amis. Quand on lui a marqué un but très fracassant, ses lèvres, mon cœur bat très fort. Je manque un peu de m'évanouir. J'ai parlé en vain. Que faire? Je suis une malade alitée, paralysée. Oula. Non. Là, il faut... Je pense que c'était le coup de gueule. Oui. Là, il faut arrêter, je pense. On va la porter vraiment de ce qu'elle a dit. Oui, je pense que c'est un sujet très sensible parce que la maman, elle est alitée, paralysée, mais le fils qui ramène les amis à la maison qui font du bruit, elle a en parlé fatiguée. Je pense que c'est un sujet assez sensible. Donc, je vais épingler le message et après... ça va peut-être revenir dans le débat. On ne sait jamais. En tout cas... Je ne sais pas si... c'est clair que peut-être le fils n'est pas à la maison actuellement. C'est sûr que peut-être il est à l'école. Il ne nous suivra pas. Mais si, maman, vous pouvez enregistrer cette partie pour lui, après lui montrer. Cher petit frère, tu as encore de la chance d'avoir ta mère à tes côtés. C'est une grâce que beaucoup voudraient encore avoir aujourd'hui. S'il te plaît. Prends soin de ta maman qui est avec toi encore aujourd'hui, actuellement. Les amis, ça va et ça vient. Tu les auras toute ta vie. Les ramener à la maison, jouer au ballon, faire du bruit. Tu as besoin de t'amuser, certes, mais tu peux t'amuser en ne faisant pas du bruit. Prends soin de ta maman, s'il te plaît. Très important. En tout cas, beaucoup de courage à la maman et on poursuit quelques messages et puis nous irons avec Grace et nous allons recevoir donc sur ce plateau ISDB, toujours dans les ISTB, voilà, est toujours dans les préparatifs. Nous serons bien sûr avec une magnifique équipe de personnes. Madame Marie-Josée Aïvon, qui est toute belle ce matin, elle va nous parler donc de cela dans quelques instants. Et on poursuit avec les messages. Salut la pause. Salut. Alors vous êtes belle et beau sur le plateau. Merci. Ce matin. C'est Florence depuis à Médéta. Je dis au lait 2 en noir forme. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs. C'était tout pour les SMS du jour. Voilà. Et la personne a parlé de noir, ce qui me fait parler donc de tenue. Oui.
où on reçoit notre invité. Grace? Bon, on reçoit les invités. On reçoit nos invités. D'accord. Donc, nous allons recevoir nos deux invités de ce matin. Comme je le disais, nous serons donc avec Monsieur Besson Berti Roussou et également de Madame Marie-Josée Aïvon, qui n'est plus à présenter. La Pau, c'est sa maison, en fait. On les reçoit en musique. Voilà, nous sommes rejoints par Monsieur Besson Berti Roussou et également de Madame Marie-Josée Aïvon qui vont donc nous parler de ISTB. Beaucoup d'informations à vous donner, Eugène. Beaucoup d'informations à nous donner. Ce matin, nous parlons donc du cycle préparatoire, c'est bien ça? C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il faut retenir, voilà, qu'est-ce qu'il faut garder? Ok. Alors, première question, on est bien installé, c'est bon? Oui, c'est bon. Ça va. C'est bon. Elle a dit tout à l'heure que vous étiez ravissante, magnifique, je le confirme. C'était une Merci, parenthèse. enfant, j'ai honte. T'es un peu timide, n'est-ce pas? Oui, un peu timide, un peu seulement. Alors, le cycle préparatoire à ISTB. Vous avez, c'est bien précisé, ISTB chez vous. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Et pourquoi il est important? Alors, je vous remercie pour la question, mais bien avant d'en arriver là, permettez-moi quand même de vous dire un sincère merci pour l'invitation. Et bon, ça, j'en passe. Alors, le cycle préparatoire, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que le cycle prépa, on l'abrège un prépa, c'est cette formation-là qui permet à l'étudiant inscrit chez nous à ISTB de faire 2 ans au Togo et de continuer dès la 3e année en France, Belgique, Canada ou aux États-Unis. En tout cas, dans l'une de nos écoles partenaires. Alors, il faut savoir que ISTB, d'abord, c'est une université. Et quand l'étudiant est inscrit, dès la première année, il est également inscrit dans l'université partenaire. Donc, ce qui fait après la 2e année, quand l'étudiant part, il ne fait que rejoindre en réalité l'université, en tout cas selon le domaine. Parce que nous avons plusieurs cycles préparatoires. Nous avons le cycle préparatoire sciences de l'ingénieur, nous avons informatique et numérique, et puis business. Quand nous prenons par exemple le business, quand l'étudiant est inscrit dans le cycle préparatoire business, en réalité, il est inscrit dans l'une des écoles partenaires comme IGENSIA. Et il faut rappeler que nos écoles font partie de ce qu'ils appellent dans leur jargon la conférence des grandes écoles. Voilà. Et à qui s'adresse ce cycle préparatoire-là? Est-ce que quand j'ai mon bac directement, je peux venir? Ou quand j'ai peut-être déjà une licence ou un master, est-ce que je peux intégrer ce cycle préparatoire? Effectivement, c'est pour les bacheliers. C'est pour les bacheliers. Et comme je l'avais dit, ce sont des cycles préparatoires qui sont dans le domaine scientifique, sciences de l'ingénieur, informatique et numérique, et puis du business. Donc, ceux qui ont fait peut-être la série A4, ils vont beaucoup plus se sentir à l'aise dans tout ce qui... Ceux qui ont fait peut-être la série D, F4, F3, ils sont dans les sciences de l'ingénieur. Et maintenant, bon, ceux qui ont fait la série C, tout ça, tranquillement, peuvent être dans le cycle informatique et numérique. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi avoir mis en place ce cycle-là pour ces personnes? Et comment est-ce que les cours s'organisent à ce niveau-là, Madame Marie-Josée? Non, j'ai rattrapé. Ok, c'est bon. J'ai vu les doigts, j'ai dit... Ah, merci. Alors, l'objectif du cycle préparatoire, c'est de venir en aide à ces personnes qui voudraient partir à l'étranger après le bac, mais qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, c'est permettre à ces étudiants-là de se préparer ici durant 2 ans et permettre aussi aux parents d'économiser, pourquoi pas, pour permettre à l'enfant de partir. Parce que si on voudrait que l'enfant parte dès la première année, c'est beaucoup de dépenses. Et après le départ, tout ce qui va venir avec. Durant les 2 ans-là, on permet aux parents d'économiser donc, pour subvenir aux besoins de la 3e année et tout ça. Et aussi, on a aujourd'hui nos jeunes frères et sœurs qui ont très tôt le bac, déjà à 16-17 ans, qui ont le bac. Et il y a cette crainte-là de laisser l'enfant partir seul dans un monde que l'enfant ne connaît pas. Donc, permettre à l'enfant d'être ici, ou l'étudiant, qui n'est pas toujours enfant, l'étudiant d'être toujours dans le cocon familial,
de continuer les études et permettre aux parents de superviser l'enfant durant tout ce temps-là et se dire que bon, maintenant je peux dire qu'après 18 ans, l'enfant est un peu plus conscient et de laisser cet enfant partir pour ses études à l'étranger. Donc en gros, ce sont les objectifs pour lesquels on a mis en place le cycle préparatoire. Et comment s'organisent les Oui, je crois que cette question-là, elle est beaucoup plus importante. D'accord. Alors, comment est-ce que les cours sont organisés? Il faut dire que nous, à ISTB, c'est aussi ça, la particularité. Nous allions pratique et théorie. D'accord. Donc, les étudiants, ils suivent des cours théorie et après, il y a l'aspect pratique, puisque nous avons des partenariats avec des entreprises, ce qui leur permet justement, dès chaque fin d'année, d'aller en entreprise pour pouvoir se faire former. Parce que ça ne sert à rien, justement, de venir suivre une formation et après de ne pas être capable de pouvoir la pratiquer. Ouais. Donc, ISTB, les cours sont organisés de telle manière que nous allions la théorie et la pratique. Voilà. Et il faut savoir que ce sont des experts nationaux et internationaux qui viennent. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir quand même ce bagage-là, de pouvoir entrer après dans la vie professionnelle. Voilà. Un petit ajout, en matière de cours, il faut savoir que l'étudiant aura les mêmes formations que ceux qui sont à l'étranger, ce qui permettra à ce que ce soit une suite logique, il n'y aura pas de réadaptation lorsque l'enfant sera de l'autre côté. Donc, ils auront les mêmes cours avec les mêmes professeurs. Donc, voilà. Vous avez parlé à l'instant des nouveaux bacheliers qui intègrent donc le processus. Est-ce que ce processus-là, il est obligatoire pour tous les nouveaux bacheliers? Et ça va être deux questions en une. La deuxième qui va être donc après donc ces nouveaux bacheliers là, des fois on sait il y a des enfants très intelligents, des adolescents on va dire très intelligents qui ont le bac assez tôt, 16 ans déjà, donc 2 ans après 18 ans, ils doivent voyager. Comment est-ce que ISTB accompagne ces étudiants là une fois à l'étranger? Donc d'abord, est-ce que le cycle il est obligatoire pour tous les nouveaux bacheliers et comment vous les accompagnez une fois qu'ils partent? Ok. Alors, le cycle n'est pas obligatoire pour tous les nouveaux bacheliers. Non. C'est à volonté. Si vous voulez partir à l'étranger, allez-y. La preuve, il y en a, tout le monde n'est pas obligé de partir. Tout le monde ne veut pas partir. Et pour cela, nous avons la licence. Pour ces personnes qui ne voudraient pas partir, nous avons la licence pour les sciences de l'ingénieur, l'informatique et le numérique, pour le business et leadership. Et voilà, nous avons aussi une formation en droit. Et donc, vous n'êtes pas obligé d'être dans le cycle préparatoire. Et il faut noter aussi que ce cycle préparatoire est ouvert à ces étudiants qui ont minimum 12 au bac. Ok. C'est un peu sélectif, quoi. Oui, donc, voilà. Bien sûr, c'est pour l'excellence qui sont bons. Alors, pour l'accompagnement, avec nos partenariats que nous avons avec des sociétés ici au Togo, nous accompagnons les étudiants pour leur départ pour la 3e année. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, dernière question avant donc de donner les contacts. Comment s'effectue l'admission au cycle préparatoire? Comment est-ce qu'on peut donc avoir l'opportunité de profiter de ce programme? Voilà. Comme je le disais, il faut avoir le bac, naturellement. Première condition. Avoir minimum 12 au bac. Deuxième condition. Et bon, vous inscrire et puis avec entretien avec l'équipe pédagogique de l'ISTB, on pourra vous orienter si vous êtes peut-être perdu dans ce que vous aurez à faire comme formation. Je ne sais pas si mon cher Bertin a quelque chose à ajouter. Bon, je pense que c'est exactement ce qu'elle a dit. Mais bon, j'aurai le plaisir de revenir peut-être dans les mots de fin et dire quelque chose. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut contacter ISTB et votre mot de fin? Attention, je sens que tu veux dire DB là. Non. ISTB. ISTB. Voilà. C'est mieux pour toi. Comment on peut vous contacter? Alors, Alors, pour nous contacter, il suffit juste de composer le 92 62 62 33 ou le 70 02 14 14. Nous sommes aussi sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, même sur YouTube. Nous y sommes et nous sommes derrière les clôtures de l'aéroport international de Lomé à Atiégouvi. Et donc, si vous prenez que ce soit à la foire ou bien si vous quittez de Bekouta, vous allez nous retrouver. Si c'est de la foire, vous allez nous retrouver à gauche. Si vous venez de Bekouta, vous allez nous retrouver à droite. Donc, on reprend une dernière fois les numéros. Le 92, 62 62 33, le 70 02 14 14. Merci beaucoup. Alors maintenant, pour les mots de fin, bon, il faut savoir qu'à ISTB, pas ISDB, ISTB, nous avons 2 semaines de pré-rentrée.
Et la pré-rentrée permet à nos étudiants de venir découvrir le campus, se familiariser entre eux-mêmes. Parce qu'il y en a, ils ne se connaissent pas. Donc, ça leur permet de se connaître en même temps les enseignants. Comment est-ce que les cours vont se dérouler. Et bon, la pré-rentrée se termine cette semaine. Donc, la rentrée officielle, donc le début des cours, c'est le 20 octobre. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, je pense qu'ils ont toujours l'opportunité de venir s'inscrire. Et peut-être une dernière information. L'avenir, c'est aujourd'hui en réalité. Donc, avec ISTB, on a toujours l'habitude de dire qu'avec ISTB, préparez votre avenir. Donc, sur ces mots, je pense que je vais m'arrêter là. Mot de motivation. Merci. Merci beaucoup à vous. Je rappelle bien sûr que nous sommes avec Madame Marie-Josée Aïvon et de Monsieur Messon Bertin Ouessou. On était donc en train de parler du cycle préparatoire de ISTB. Voilà. Alors, vous allez rester avec nous. On va parler, donc, comme on est dans le cadre des études et tout, nous avons une rubrique où on nous parle des expressions françaises. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Miss Ruth Cesseux-Françoise. Voilà, on va parler des expressions de ce matin, mais on parle effectivement de quoi? Les invités vont rester avec nous et Ruth va enchaîner avec sa rubrique. Ouais. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Ruth? Alors, rebonjour tout le monde. Bonjour nos très chers téléspectateurs. Et comme vous l'aviez dit, l'expression d'aujourd'hui, ce serait charger la mule. Charger la mule. La mule. Oui. Alors, avant même de rentrer dans la définition ou bien de parler de l'origine de cette expression, j'aimerais tout d'abord vous parler de la mule en elle-même. D'accord. La mule, c'est un hybride qui sort de l'accouplement entre une jument et l'âne. C'est ça qu'on appelle la mule. L'âne. Ok. Voilà, la jument et l'âne. D'accord. Leur accouplement donne naissance à une mule. Voilà. Alors, cette expression veut tout simplement dire en faire trop, exagérer ou encore abuser. D'accord. Ça peut être dans une demande ou encore dans une situation. L'origine de cette expression, elle vient de l'image d'un muletier. Autant pour moi, le muletier, c'est celui qui conduit la mule, qui charge excessivement sa mule. À force de trop la charger, elle finit par ne plus pouvoir avancer ou encore s'effondrer. Par exemption, on parle de quelqu'un qui en rajoute trop, qui va trop loin, que ce soit en parole, en acte ou en demande. Par exemple, il a déjà eu une prime des jours de congé et maintenant il réclame une augmentation. Il charge la mule. Exactement. Il ne faut pas trop charger la mule. Deuxième exemple, avec toutes ces dépenses inutiles, tu charges un peu trop la mule, non? Tu en fais trop, hein. Voyez un peu. Tu mets trop de clés au clés, hein. Tu charges la mule avec tes... Comme toi. Alors, si madame voudrait bien me donner un exemple avec cette expression, c'est possible? C'est possible? Charger la mule? Oui. À l'ISTB, on charge la mule en matière de formation. Ouais. Alors, je pense que le message est passé. Elle n'est pas allée chercher trop loin. Voilà. Même pas. Eugène, un exemple? Tu sais, en termes de beauté, ce matin, tu charges vraiment la mule. Hein. C'est vrai ça. Pourquoi c'est pour moi, applaudissement là, c'est timide comme ça. Ne sois pas jaloux quand même. Alors, ce sera tout pour notre expression du jour. Charger la mule qui veut dire en faire trop, en abuser. Vous pouvez l'utiliser dans votre expression du quotidien. Voilà. Alors, au lieu de dire tu en fais trop ou bien tu exagères, tu abuses, hein, tu charges un peu trop la mule. Tu es jeune Guénou. Merci pour aujourd'hui. Sassou Françoise. Et donc, c'était l'expression de ce matin. Vous pouvez donc l'utiliser au lieu de dire tu en fais trop. De trop, oui. Voilà. Faites un peu genre, quoi. Les gens vont se dire des vies avec Balédo français en tolo. Alors que c'est grâce à Miss Ruth Sassou Françoise. Merci à toi. On va dire également merci à nos amis de ISTB. Et on va les raccompagner donc avec bien sûr leur spot et on reçoit donc derrière une autre surprise pour vous. Voilà.
Vous rêvez de poursuivre vos études à l'international dans les domaines du numérique, des sciences, du business ou du droit, ou vous êtes plutôt intéressé par les domaines de l'informatique ou de l'intelligence artificielle? Ne cherchez plus. L'International School of Technology and Business, ISTB, vous ouvre les portes de l'excellence. Grâce à ses cycles préparatoires de 2 ans au Togo, l'ISTB vous prépare efficacement à intégrer les meilleures universités à l'étranger en toute confiance. Nos partenariats solides avec des universités à l'étranger vous permettent de suivre des cours sur nos campus en Afrique tout en étant officiellement inscrit dans nos universités partenaires. Vous avez la possibilité aussi à l'ISTB de vous faire former en parcours licence en business et leadership, licence en informatique, licence en droit ou licence en numérique. Chaque année, nos étudiants bénéficient d'un stage immersif en entreprise, une opportunité unique d'acquérir de l'expérience concrète et de booster leur employabilité. Et parce que l'excellence mérite d'être récompensée, des bourses d'études sont accordées aux meilleurs profils. Pour toute information, rendez-vous sur notre site internet www.istb-academy.com, WhatsApp +228 92 62 62 33 ou via mail sur contact@istb-academy.com. ISTB, la meilleure université de cycle préparatoire pour vos études à l'étranger. La pause, mesdames et messieurs, c'est pour vous tous les bons plans de la ville, tous les bons plans du pays, tous les bons plans du continent. Une surprise, je l'annonçais à l'instant, nous allons parler de quelque chose de formidable. Nous allons parler de Myrda Miabo RSE Days. Qu'est-ce que c'est? On va découvrir tout ça tout de suite avec notre invitée, Madame Esso Nadam Nyasingbe, qu'on accueille en musique. Madame Esso Manda Nyasingbe, bienvenue chez nous. Merci de me recevoir sur le plateau. Vous allez bien? Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Je suis intimidée par la douceur de madame. Mais laissez-moi vous dire qu'en termes de style et de personnalité, vous chargez vraiment la mule. Hein. Voilà. Oh là là. Voilà. Alors, on parle aujourd'hui donc de Myrda Miabo RSE Days. Déjà, qu'est-ce que c'est? Le Miabo RSE Days, en fait, c'est une initiative du magazine Miabo, qui est un magazine sur la RSE et le développement durable. D'accord. Et la RSE qui est entre autres? La RSE, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Voilà. Donc, en fait, la responsabilité sociétale de l'entreprise, elle vient du développement durable parce que je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous en danger. Oui. En danger, pourquoi? Parce qu'on parle changement climatique, on parle la terre qui se dégrade et tout. Donc, c'est pour ça, en fait, on a sorti les 17 objectifs des ODD. Et on a remarqué en faisant le magazine Miabo que beaucoup de gens en fait ne savaient pas réellement ce que c'est que la RSE, que le développement durable, c'est juste un mot que les gens utilisent à tort et à travers. Donc, il était temps, on a pensé qu'il était temps de vraiment mettre en place une plateforme qui est le MIADA, où les pouvoirs publics vont venir se retrouver avec la société civile, les entreprises, pour pouvoir parler effectivement de la RSE, cette responsabilité-là, et du développement durable. Donc, le slogan du MIADA, c'est connecter les acteurs pour partager les solutions. Parce qu'il y a des gens au jour d'aujourd'hui qui font déjà de la RSE. Il y en a qui ne font pas, il y en a qui veulent, mais qui ne savent pas comment le faire. Et on met ensemble tous ces gens-là pour pouvoir évoluer, construire l'avenir. Responsabilité sociétale, ça va être donc une grande table ronde où, vous avez dit à l'instant, où tout le monde va apporter en fait ses solutions, ses innovations. Aujourd'hui, est-ce que toutes les entreprises sont invitées sur ces tables? À qui s'adresse donc le MIRDA? Ce n'est pas que les entreprises, c'est la population, la société civile, le pouvoir public. En fait, c'est ouvert à tout le monde. Parce que le MIRDA, ça concerne tout le monde. Le développement durable, c'est l'affaire de tous. Donc, le MIRDA est ouvert, c'est pour ça que c'est gratuit et que l'entrée est libre, pour que tout le monde puisse venir librement se former, s'informer et être sensibilisé
sur la RSE, le développement durable. D'accord. Alors, vous venez donc de nous dire que l'entrée, elle est libre et gratuite. Mais où est-ce qu'on doit aller se faire former, s'informer et repartir bien mûri en matière d'information sur la question? Et sur quel jour? Combien de nombre de jours est-ce que la MIRDA va se tenir? Le MIRDA, c'est prévu du 14, c'est-à-dire demain, 14 octobre, au samedi 18 octobre, au Palais des Congrès, de 9h à 18h. De 9h à 18h. Tous les jours. Et il y aura, demain, c'est l'ouverture officielle. Après l'ouverture officielle, il va y avoir des conférences. De mardi à samedi, il va y avoir des conférences, des ateliers de partage d'expérience. Pardon, des ateliers de formation. Parce qu'il y a des sociétés qui font déjà de la RSE, donc on les a invités pour venir parler, témoigner de comment ils font et qu'est-ce qu'ils gagnent en faisant de la RSE. Il y a des gens qui ne savent pas, donc on va inviter ces gens aussi. Donc il y aura des panels, il y aura des ateliers de formation, il y aura des ateliers de partage d'expérience de mardi, demain à samedi. Donc nous sommes sur 5 jours. Sur 5 jours. 5 jours et le samedi soir, il y a un dîner gala de clôture. Gala, dîner. Voilà. Permettez-nous de tiquer un tout petit peu parce qu'on aime, on est glamour. On est glamour. Donc, quand nous venons à des événements comme ça, nous donnons une certaine énergie aux événements. Est-ce que nous avons des invitations? Des invitations. Oui, effectivement, la soirée gala, elle est sur invitation. L'ouverture officielle de demain jusqu'à samedi matin, c'est gratuit. Mais la soirée gala est sur invitation. Et au cours de la soirée, on va donner des prix spéciaux. Parce que le MIRDA, c'est aussi des concours. On a 3 types de concours. On a le concours MIRDA Award pour les entreprises qui sont déjà engagées dans la RSE. On a le MIRDA Challenge pour les projets innovants portés par des jeunes. Et on a le MIRDA Quiz qui est en fait un concours de connaissances sur interscolaire. Parce qu'on a choisi, on s'est dit, c'est vrai, on parle de RSE aujourd'hui. C'est parce qu'on est aux affaires aujourd'hui. Mais il faut déjà commencer par éduquer la jeune génération parce que ça aura 2 effets. Ils savent de quoi on va parler, de quoi demain sera fait. Mais en même temps, quand on leur explique et qu'ils comprennent réellement, genre, pourquoi on dit, quand vous sortez d'une pièce, il faut éteindre la lumière, quand il ne faut pas gaspiller l'eau, il faut balayer, il faut ranger. En fait, ils le feront plus facilement parce qu'ils sont conscients. Ils ne le font pas parce qu'on leur a forcé à le faire. Voilà, donc on a prévu. Voilà, justement. Donc on a prévu ce concours-là pour intéresser la jeune génération aussi. Donc il y a le MIRDA Quiz où on a choisi pour cette première édition, on va faire l'ouverture officielle demain, mais le concours en lui-même se fera l'année prochaine. Pour leur permettre, parce qu'il y a un document. De se préparer. De se préparer. On va leur donner le document aussi demain pour pouvoir se préparer à ce concours-là. Et il y a une enveloppe financière pour les gagnants. Alors, si j'ai bien retenu, il y a 3 grandes catégories et donc une qui se tiendra l'an prochain. Et pour les... Tout se tiendra l'an prochain. Tous les concours auront lieu l'an prochain. On va les lancer cette année, mais ils auront lieu l'an prochain. Je pensais que les récompenses allaient se donner au dîner. On va donner des prix spéciaux cette année, mais l'année prochaine, on va donner les prix de ces concours-là. Et justement, qui peut participer à ces concours-là? Tout le monde peut participer à ces concours. Les entreprises, pour le MIRDA RSE Award, le MIRDA Challenge, pour les jeunes qui ont des projets, et le MIRDA Quiz pour toutes les écoles, universités, lycées, grandes écoles, collèges, ils peuvent participer à ce concours-là. Est-ce qu'il y a des frais d'inscription? Comment ça se passe? Il n'y a rien à payer. Tout est gratuit. Tout est gratuit, c'est génial. Ok, d'accord. Donc oui, moi je suis intéressé, je veux m'inscrire pour... je ne vous dirai pas dans quelle catégorie, d'accord? Catégorie? Catégorie brillantine. Donc plus sérieusement, comment avoir vos contacts, où vous retrouver. Demain, vous avez dit qu'il y aura une présentation demain. Ça va se faire où? Dites-nous en plus. Demain, c'est au Palais des Congrès de Lomé. De 9h, à partir de 9h, il y aura l'ouverture officielle qui va se terminer, je crois, à 10h. Et après l'ouverture, il y aura la conférence inaugurale. Après la conférence inaugurale, l'après-midi, il y aura une autre conférence. Et de là, de mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin, il y aura des conférences dans les salles polyvalentes au niveau du Palais des Congrès.
Donc, pour nous retrouver, bon, à partir de demain, on est sur place là-bas parce qu'on va faire un village Miada. Donc, pour toutes les informations, ce sera sur place demain. Mais pour nous retrouver, pour avoir d'autres informations, on est sur le... On peut vous retrouver également sur les réseaux. On est sur les réseaux. On a un numéro, le 98 16 64 31. Le 98 16 64 31. Donc là, vous pouvez appeler à tout moment. Vous aurez toutes les informations. Et sur les réseaux, qu'est-ce qu'il faut taper pour vous retrouver? C'est le Miada. Sur les réseaux, c'est le Miada, oui. Voilà, Miada. Vous tapez le Miada ou vous envoyez un mail aussi à africaworldtg@gmail.com. D'accord. Madame Essomanda, ça a été un réel plaisir de vous avoir avec partagé. Nous. Vous avez, tout comme nos précédents invités, illuminé encore ce plateau. Merci beaucoup et félicitations et bon courage pour ce beau projet. On se retrouve demain à 9h. On sera là pour... Bon, les invitations. À la fin, quoi. Je vous les donne tout à l'heure. Merci. Même ceux qui n'ont pas reçu des invitations papier peuvent faire le déplacement. Non, pas pour le dîner de gala. Pour l'ouverture. Non, pour l'ouverture, pour le dîner, je vous l'enverrai. Parce que je ne les ai pas encore. Mais demain, c'est vraiment... J'invite tout le monde, toute la population, parce que c'est vraiment l'occasion de pouvoir vraiment comprendre et aussi être en contact avec les entreprises. Parce que je parle des étudiants qui ont besoin de bourses, qui ont besoin d'apprendre des stages et autres. On a besoin des communautés locales pour savoir, pour que ces entreprises-là puissent aller vers les entreprises pour pouvoir créer, pouvoir avoir une synergie, pour pouvoir se travailler ensemble. Donc, tout le monde est invité. J'invite tout le monde à faire le déplacement demain au Palais des Congrès à partir de 9h. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais juste donc... on va vous permettre donc de rester avec nous dans le studio de l'autre côté. Juste après ceci, on va installer donc confortablement notre Fashion Addict maison, celle-là qui nous apprend comment associer les couleurs, les modes et tout ça. Vous avez compris, il s'agit bien sûr de Miss Grace Bone qui nous parle donc de mode et de beauté. Elle est en train de porter ses lunettes. Attention, c'est chaud. À tout de suite. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Miss Grace Bone. Mais ça te va super bien. Vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? On a remarqué que tu es très belle. Merci déjà. Il y a beaucoup de personnes qui demandent ton numéro. Bon, après? Bon, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu n'avais pas les lunettes, mais maintenant tu as des lunettes. Justement, aujourd'hui, on va parler des lunettes rétro Oversize, ça s'appelle comme ça. Alors, petit flashback, c'était des lunettes qu'on portait entre les années 70 et 80. À l'époque, c'était pour signifier, pour marquer le pouvoir et la classe. Donc, les mannequins, les présidents, les stars les portaient pour afficher leur charisme. Donc après, dans les années 2000, ça a un peu disparu avant de revenir plus tard en 2025 où les gens l'associent généralement à leur style. Et c'est l'un des rares accessoires à aller généralement sur tous les styles. Je pense que tout le monde en trouve à son goût. Il y a Rock qui a porté un genre aussi de lunettes rétro oversize. Ça, c'est les transparents qu'on porte généralement pour faire chic, effet intellectuel et tout ça. Il y a les colorés qu'on a là. Et puis, il y en a encore plus transparents et colorés avec beaucoup de chichi. Donc, je pense que chacun, plus large, voilà. Porté. Ah ouais? Jerry dans ma jabon. Ok. Il aimait trop ça. Voilà. Donc, c'est des lunettes comme ça. Et je pense que tout le monde en trouve à son goût, selon son énergie. On le compose avec tout style. Tout style. Un peu comme ce que j'ai mis là. J'ai mis tout de suite les lunettes dessus. Donc, aujourd'hui, les jeunes en portent énormément. Ça revient à la mode. C'est vrai qu'à l'époque, on les portait pour d'autres raisons. Aujourd'hui, ça se porte même dans la nuit. Je ne sais pas si vous faites ça aussi, dans la nuit. Dans la nuit? Dans la nuit, même en club, vous allez voir des gens... Oui. Surtout dans les événements, les nuits. Ouais, ça se porte. Faire ça, porter les lunettes comme ça dans la nuit pour faire chic, pour frimer. Non, en fait, des fois, ça match avec ta tenue et tu es obligé de le mettre. Et vous voyez? Oui, on voit. On est obligé de voir. Dans le noir,
On est obligé de voir. On a compris. Oui, c'est the fashion, bro. Oui, je me rappelle qu'avant, j'ai vu des photos de nos papas, de nos grands-papas qui portaient très souvent ces lunettes-là. Moi, j'ai vu les photos de mon papa et de son papa. Ils portaient de grosses lunettes comme ça. Très il y avait voilà. Mais j'ai remarqué que maintenant, ça revient à la mode. Ce n'est plus les mannequins qui portent, mais tout le monde fait un style. Moi-même, j'en ai un à la maison. Hein. Quand vous savez en tout cas l'accessoiriser avec votre tenue, ça va super bien. C'est quelque chose qui va super bien. Oui, Océane aussi aime énormément porter ses lunettes. C'est vous qui avez dit. Ah, mais c'est vrai, on voit. C'est vrai en plus. On voit. Donc, sauf que c'est pas tout qu'on voit qu'on dit. Donc aujourd'hui, on a parlé des lunettes rétro. Sachez comment est-ce qu'il faut composer ces lunettes-là avec vos styles. Choisissez-les en fonction de votre énergie aussi. De ce que vous voulez transmettre en portant ces lunettes-là. Et on se dit à mercredi. Mercredi, j'ai une surprise pour vous. D'accord. Je voudrais quand même bien savoir ce que l'énergie que tu nous transmets là tout de suite aujourd'hui. Là, comme j'ai dit ce matin, je veux transmettre une semaine colorée, une bonne énergie positive, attirer de l'argent, de bonnes couleurs. Pas lui jaune et alors. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Merci à tous les chroniqueurs. Et on fait un gros big up à tous ceux qui étaient derrière comme cadreurs, preneurs de son, la réalisation, tous ceux qui ont contribué à ce que cette émission se fasse ce matin. Merci beaucoup à vous. On va se retrouver demain pour une émission spéciale. C'est la même qui a fait le Guinness World Record. On va la recevoir pour revenir un peu sur cette aventure. Et nous, on vous dit... À bientôt. Au revoir.